Bonsoir, bonsoir à tous. L'Olympique Lyonnais a encore gagné le foot. Et oui, ça commence à faire beaucoup de fois d'affilée que l'Olympique Lyonnais gagne le foot. Lyon s'est imposé face au RC Lens ce soir au Groupama Stadium. C'est un nouveau débrief de victoire. On commence à s'habituer. Merci beaucoup The Giant Matt pour les 10 abonnements offerts. Bienvenue à bord du train Ryan Cherki. Vous êtes en retard, Ça fait bien longtemps qu'on avait décidé de monter. Regardez, il est juste derrière moi là. Vous pouvez le voir, le TGV Ryan Cherki, puisqu'il va très très vite. Très très vite, Ryan Cherki, 300 km/h. Directement, direction la 5e place de Ligue 1. Peut-être, rêvons. On a de quoi rêver. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez la pêche. Moi, j'ai la pêche. Moi, je suis content. On va passer une bonne semaine. Ça fait plusieurs semaines d'affilée qu'on va passer des bonnes semaines avec l'Olympique Lyonnais. Comme quoi, tout est possible. Comme quoi, cette saison n'est peut-être pas terminée. L'Olympique Lyonnais est en quart de finale de la Coupe de France. Et l'Olympique Lyonnais peut peut-être, espérons, rêver d'une 5e place potentiellement qualificative pour la Coupe de l'UEFA, autrement appelée l'Europa League, puisque j'ai 31 ans, donc chez moi on appelle ça la Coupe de l'UEFA. Bon, merci à vous, à tous ceux qui s'abonnent, merci Lolignac, merci à Giant Matt pour les 10 abonnements offerts, merci à tous ceux qui sont sur YouTube et qui lâchent des petits pouces et des petits commentaires. Merci beaucoup à vous, on monte, on est passé sur les 3000 abonnés, ça fait très plaisir et ça fait très plaisir à Parion Sport qui, je le rappelle, sponsorise ce débrief pendant toute l'année et que l'on remercie infiniment à chaque fois. Regardez, on les applaudit, merci Parion Sport. On va débriefer ensemble ce match avec beaucoup de choses positives à dire, quelques petits trucs négatifs pour le principe. Merci beaucoup Calvitie Absolue pour Prime, merci beaucoup Ticre69 aussi, merci beaucoup à tous, en tout cas merci pour le soutien. On va débriefer ensemble cette rencontre 2-1 pour l'Olympique Lyonnais, un succès construit en grande partie par Ryan Cherki, auteur de une passe D et d'un but, une passe D pour Alexandre Lacazette qui a ouvert le score, puis un but magnifique, un pétard poteau rentrant de Ryan Cherki avant la réduction du score de Daver Machado, et l'Olympique Lyonnais qui, contre toute attente, puisqu'on commence à être un peu habitué au choke, l'Olympique Lyonnais qui a tenu cette victoire et qui s'impose face à Lens. Ça faisait depuis décembre que l'OL n'avait pas enchaîné 2 victoires d'affilée en Ligue 1. Ça commence à sentir le progrès quand même. Je vous rappelle que l'Olympique Lyonnais va affronter lors des 2 prochaines journées de championnat Angers et Auxerre, qui sont potentiellement les 2 équipes les plus faibles de Ligue 1. Donc il y a un monde où avant d'affronter Lille, l'OL a Lille à portée de tir et potentiellement cette 5e ou cette 6e place. La saison n'est pas terminée, mes amis. On va débriefer ce match dans son ensemble. J'ai les stats si vous voulez, je peux vous les mettre, je me suis pas fait chier à les faire pour rien. Pour que vous voyez quand même que c'est une victoire réaliste, mais un match relativement équilibré. Et on peut même aisément dire que Lens a été foncièrement meilleur sur la première partie de ce match, sur la première période. Mais l'Olympique Lyonnais a été, pour une fois, plus réaliste et plus mordant dans le dernier tiers que cette équipe du RC Lens, qui n'est pas le grand RC Lens de 2022. On a senti un petit peu d'imprécision et surtout une grande timidité dans la surface du côté du RC Lens. Une victoire qui n'est pas un match foncièrement dominé par l'OL, mais qui n'est pas volé non plus. L'OL est au-dessus au niveau des XG, oui, je vois que vous me disiez. Lens a eu la possession, donc voilà, c'est une victoire, somme toute, pas volée, voilà, pas foncièrement méritée, mais pas volée, effectivement, pas vraiment d'occasion venant de Lens. Je crois qu'au XG, on est à 1,40 à 1,06, donc c'est un match plutôt logique, un résultat plutôt logique pour l'OL, qui a été plus mordant et plus fringant dans le dernier tiers. Merci Matt Mich pour ton abonnement. L'OL qui aurait pu s'imposer par une plus large marge, puisqu'on a eu beaucoup de ratés dans les dernières minutes de cette rencontre, dans le dernier quart d'heure, avec notamment des face-à-face ratés par Amin Sarr et par Moussa Dembélé, mais on aura le temps d'en parler. Vous allez voir, mon carnet, il est bien rempli, là. Il est très très bien rempli, mon petit carnet. On a beaucoup de choses à dire. Et on va commencer, bien évidemment, par parler de Ryan Cherki. Pour les derniers d'entre vous, même si je sais qu'ici, vous êtes des membres généralement fondateurs de la secte de l'adoration de Ryan Cherki, donc il y aura des convaincus. Moi, je n'ai jamais douté, j'ai passé mon temps à vous répéter que c'était lui l'élément perturbateur de cette équipe. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est assez clair. On lui a souvent reproché son manque de stats. Là, il y en a des stats. Un but, une passe D. Malgré une première période pas ouf de Ryan Cherki. On va commencer par le moyen. Peu d'implication défensive, un petit peu de déchets, mais on a toujours ce sentiment qu'il peut tout se passer avec lui. Et aujourd'hui, il sait tout passer, puisqu'on a un but et une passe D, et pas des moindres, tout simplement. Une passe D également donnée par Maxence Cacré, dont on a aussi reproché le manque d'impact statistique. Bon, bah voilà, ça commence à se débloquer. C'est pas encore un peu comme le ketchup. L'OL joue le titre.
Ouais, peut-être, ouais, le titre, notre titre à nous, c'est la 5e place, hein. On en est là aujourd'hui, mais si on peut finir 5e, ce serait pas mal. Cacré, très bon. Tout le monde a été globalement très bon ce soir. Une première période peut-être un peu en dessous de la part de certains, mais globalement, peut-être Barcola, un peu imprécis aussi. Mais un très bon match, globalement. Un très bon match avec la muraille de Dessine derrière. On aura le temps d'en parler. Ils sont sur mon petit carnet. Le match de patron de Signali Diomandé et toujours cet impact, ce leadership de Dejan Lovren qui, à mon avis, est un des éléments déclencheurs majeurs de ce changement côté lyonnais. Merci Elincat pour l'abonnement. Franck Passy, Laurent Blanc. Bah, oui, peut-être, oui. On rappelle que Laurent Blanc n'était pas sur le banc ce soir parce qu'il était malade, je crois. Barcola, Koumbedi un peu en dessous. Oui, si on va chercher du pinaillage, on pourra dire qu'ils ont été un petit peu en dessous. Mais non, globalement, une soirée placée sous le signe de l'optimisme, même si, attention, on a eu une sortie à la mi-temps d'Alexandre Lacazette sur blessure, et ça, il faudra voir ce qu'il se passe du côté d'Alexandre Lacazette, puisqu'on a vu aujourd'hui encore à quel point il était important dans le jeu dos au but et dans ce côté pivot qu'il sait si bien exploiter, parce que c'est ça, un vrai attaquant pivot, c'est un joueur comme Lacazette qui sait temporiser, donner le ballon à son copain pour qu'il lui rende après. Voilà, Alexandre Lacazette qui est sorti sur blessure à la mi-temps, remplacé par Amin Sarr. On n'a pas d'infos pour l'instant, on ne sait pas encore combien de temps sera absent Alexandre Lacazette. On verra, hein, l'entrée d'Amin Sarr, on en parlera aussi. C'est une entrée à la fois prometteuse et à la fois un petit peu imprécise, hein, de Amin Sarr, qui a raté pas mal de choses, mais qui a montré certaines choses peut-être un peu intéressantes. Bernard Pivot, non, celle-là, elle n'est pas terrible, Zoé, mais ça va, que c'est toi, alors, donc ça va. Lacazette meilleur que Gomis, je lance le débat. Attention au Gimpo, ça c'est des propos qui peuvent valoir ban. La rentrée de Dembélé, on va en parler. On va d'abord parler du positif, les gars. Je sais que vous aimez quand je râle. Je sais que vous adorez quand je râle. Si vous voulez, on râlera sur Dembélé un peu plus tard. Parce qu'on peut râler sur Dembélé. Moi, j'ai eu des vibes. Alors, vous êtes peut-être pas, vous avez peut-être pas mon âge. Mais moi, quand j'étais gamin, il y avait un jeu flash sur navigateur qui s'appelait Coop. Ça s'appelait Coop parce qu'en gros, vous jouiez un coureur de sprint. Et avec les touches Q, W et OP, vous contrôliez un membre du sprinter, un bras, une jambe, et c'était très très dur comme jeu pour faire les 100 mètres, il fallait vraiment tout bien coordonner les jambes. Moi j'ai l'impression quand je vois Moussa Dembélé qui joue à Coop, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il est complètement désarticulé, qu'il y a quelqu'un qui le contrôle avec des fils. C'est assez terrible. Alors, ça a été efficace pendant quelques périodes, mais alors là, c'est sacrément visuellement pas terrible, hein, de manière générale. Oui, on y joue en techno. Voilà, déjà, les gens qui ont eu des cours de techno, on sait qu'ils ont au moins 30 ans. Bien vu l'arrivée de Karl Toko Ekambi à Rennes qui gagne plus. Si vous voulez, on fera un point sur la Ligue 1 après, comme d'hab. On fera un petit point sur la Ligue 1 parce qu'il s'est passé pas mal de choses ce week-end. On aura le temps d'en reparler après. Effectivement, Rennes ne va pas bien. Et Rennes est aujourd'hui 6e, et Rennes est à portée de tir de Lyon, hein. Enfin à portée de tir, non pas encore, mais voilà, il y a un chamboulement, hein, en tout cas dans ce peloton du milieu de tableau, et cette victoire de l'OL, conjuguée au match qui arrive contre Angers et Auxerre, peut rebattre beaucoup de cartes. Voilà pour plus tard, on fera un point sur la Ligue 1 plus tard comme vous êtes habitués. On va d'abord parler du match de ce soir. Je vous ai montré les stats. Bien évidemment, on a parlé de Ryan Cherki, on va continuer à parler de Ryan Cherki, puisque ça y est, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans la tête de Ryan Cherki, il y a eu un déclic. Je sais pas qui est responsable, je l'ai tweeté tout à l'heure, je sais pas qui est responsable de ce déclic, ou si c'est une responsabilité collective. Il y a un monde, en fait, alors pas dans les pieds, mais dans la tête. Il y a un monde entre le Ryan Cherki d'il y a 2 mois, qui a toujours été un joueur fin techniquement, brillant et capable d'avoir cette explosivité, mais on a l'impression que c'est passé d'un môme turbulent à un adulte. Et je pense qu'il a pris conscience de ses responsabilités à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est Laurent Blanc? Est-ce que c'est Franck Passy? Est-ce que c'est Ludovic Jouli? Est-ce que c'est Alexandre Lacazette? Je sais pas, Dejan Lovren? En tout cas, il y a quelque chose qu'on avait pressenti déjà sur ces derniers mois. Rappelez-vous, après les matchs contre Brest, après le match contre Clermont, on disait... Cherki, il y a cette justesse, il y a cette intelligence de jeu qui est en train de venir, qui est en train de se mettre en place. Et là, ça y est, là, on la voit. Alors, c'est pas encore fini, parce que sa première mi-temps, il manque d'impact défensivement et d'implication surtout. Mais ça y est, quoi. Ça y est, on est sur un joueur qui est en passe d'être terminé, en passe d'être fini, en passe de devenir un vrai bon joueur de football qui joue la tête haute, qui regarde ses coéquipiers et qui sait faire les bons choix. On a eu une petite période de transition avec un Ryan Cherki qui cherchait constamment ses coéquipiers au lieu de frapper. Là, ce soir, on a un beau pétard poteau rentrant comme il faut. En Coupe de France, on a eu un beau pétard avec une temporisation aussi dans la surface. Ça y est, c'est bon, il est là. Il est là, Ryan Cherki. Où sont les détracteurs? Où êtes-vous?
Êtes-vous au wagon-bar du train? On ne vous voit plus, messieurs les détracteurs. Donc non, ça y est, moi je vais vous dire très simplement, hein, d'un point de vue purement mégalo, égomaniaque, je suis très content d'avoir eu raison et j'espère que Ryan Cherky va me donner raison encore longtemps pour deux raisons. Déjà, un, pour pouvoir me palucher sur le fait d'avoir eu raison, et deux, parce que c'est quand même un très 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 beau joueur de football. C'est un plaisir de voir Ryan Cherky jouer comme ça, c'est un plaisir de le voir combiner avec ses coéquipiers, et je pense que vous, je peux pas lire le chat parce que vous êtes très nombreux dans le chat, il y a des vibes, et là je vais peser mes mots, il y a des vibes de la Lacazette Fekir quand même. Il est là, un petit peu trapus, en numéro 18, ça combine. Je pense que Lacazette, j'ai vu un tweet, je sais plus qui c'est qui a tweeté ça, je sais pas si c'est Sofiane ou Raymond Jacquet, qui a dit, en fait, Lacazette, pour être heureux, il a juste besoin d'un arabe technique avec numéro 18 dans le dos, quoi. Et c'est littéralement ça, j'ai l'impression que Lacazette, qu'on a vu lors de la première partie de saison, râler beaucoup, être très agacé, il avait pas l'air heureux, Alexandre Lacazette, lors de la première partie de saison, on le voyait toujours vraiment faire des gestes d'humeur, comme ça et tout. Bah là, il a l'air heureux, Alexandre Lacazette. Il a l'air d'être content de jouer au football. Vous voyez ce que je veux dire? Il a l'air content, quoi. C'est Yanis, ouais, c'est Yanis. Merci Elmentel pour le prime. Et je pense que ce côté heureux de Lacazette doit rayonner un peu sur tout le reste de l'équipe, puisqu'on est sur une équipe qui a l'air d'être contente d'être là. Et ça paraît anodin comme ça, hein, de mettre le doigt sur des choses qui paraissent évidentes comme ça, de oui, bah, ils sont contents de jouer au football et tout. Encore heureux qu'ils soient contents de jouer au football, bien sûr. Mais vraiment, je pense que le principal déclencheur, il est là. Alors on va parler aussi de l'aspect tactique, puisque forcément c'est plus facile de s'épanouir quand on a un système où les joueurs sont mis dans les meilleures positions. Merci Savals pour le prime. C'est pas anodin, non, c'est pas anodin. Merci Pino D'Angio. On a ce système en losange dont on voit les faiblesses, parce qu'effectivement, sur les phases de transition, de contre-attaque adverse, on voit sur les ailes, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le but, hein, puisque Machado a un boulevard sur son côté pour mettre un pétard, absolument magnifique d'ailleurs, le but de Lens. Mais voilà, offensivement, on voit que ce système, avec les deux attaquants qui prennent les ailes, et Ryan Cherky en électron libre, en 9,5, qui vient lui prendre l'axe, ça fonctionne, et c'est les bases du grand losange lyonnais, on va dire, celui avec Fekir qui était doublé avec NJ et Lacazette devant, celui d'avant avec la 4G, rappelez-vous, avec Briand, avec Lacazette déjà d'ailleurs. On a ce système-là qui fonctionne, avec surtout un Maxence Cacré qui revient sur le devant de la scène, encore très brillant, Maxence Cacré qui arrache la passe D sur le deuxième but. Koumbedi plus intéressant que Gusto défensivement, ça reste à prouver ça. On n'était pas en losange aujourd'hui. Dans l'animation, si, quand même. On était en losange à 3 derrière, mais on était en losange quand même dans le fonctionnement du milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un 10 et deux attaquants qui s'écartent un petit peu. Lovren, il est trop chaud. On va en parler après de la défense. Voilà, c'est marrant parce que j'ai pris mes notes là. Et je vois que mes notes, elles évoluent au fil de la rencontre, parce qu'à la mi-temps, j'ai écrit Tolisso, ouais. C'est vrai que la première mi-temps de Tolisso est pas ouf, puis après, bon bah voilà, après c'est un peu mieux quoi. Ouais, on est 1004, franchement on est 1400, 1450, je sais pas ce qui vous arrive les gars, tant mieux, hein, cool, super, pour un Lyon-Lens, une victoire. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Twitter, oh non, vous avez pas perdu, du coup va y avoir personne sur ton live. Bon bah voilà, c'est bien, les victoires elles font du chiffre quand même. Ouais, on est heureux, ouais. On est heureux ce soir, profitons-en, on sait jamais combien de temps ça dure avec l'Olympique Lyonnais. J'ai noté, c'est là où on voit quand même que je suis un gros... J'ai noté jeu au pied pas terrible d'Anthony Lopez, mais ça on gardera dans le négatif. Oui, on fait la fête, bien sûr, voilà, on va applaudir, on va vous applaudir, mais pas trop. Défensivement, on n'est pas serein. Bah, c'est le jeu. Quand on joue dans un système comme ça avec des déséquilibres, on est obligé d'être moyen serein derrière. Et moi, je suis pas foncièrement d'accord parce que j'ai trouvé la défense relativement sereine, justement, très 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 puissante. Et je pense que le principal enseignement des derniers matchs de l'OL, c'est que le défi physique, c'est bon, hein. L'OL est de retour à un niveau physique digne de la Ligue 1. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on sait que c'est un truc qui a posé énormément de problèmes lors de la première partie de saison. Moi, j'ai trouvé Diomandé et Lovren monstrueux physiquement. Cacré, jusqu'à la 95e minute, il a couru. Il y a une équipe qui prend du galon physiquement, qui prend de l'épaisseur. Et ça, c'est quand même important. Il devient quoi, Thiago Mendes? C'est une très bonne question. Je ne sais pas ce que devient Thiago Mendes. Mais voilà, je pense qu'il y a deux choses qui expliquent ça. C'est un, le ménage qui a été fait lors du mercato. Et il faudra rendre hommage à ce ménage qui a été fait, puisque je pense que les départs de Fèvre, de Jeffrey Nadalid et de Toko Ekambi font du bien à l'état d'esprit de cette équipe. Et il y a la mise en valeur des joueurs qui en veulent, c'est-à-dire Barcola, Cherki,
des Koumbedi, des mecs qui sont contents d'être là et qui sont contents d'arriver. Donc ça, c'est quand même assez important là-dessus. Le pressing Tagliafico, ouais, voilà, il y a quand même ça, on ne voyait pas avant. On est sur un Olympique Lyonnais. Normalement, quand on mène 2-1 contre une équipe comme Lens, qui est quand même une bonne équipe, même si c'est pas le grand Lens qu'on a eu en face de nous ce soir, on s'attendait tous au 2-2. Hein. Je pense que vous aussi, c'est une question d'habitude. Et en fait, on est sur une équipe qui a maîtrisé sa partition, pas de bout en bout. Hein. Il y a eu quelques trous d'air et compagnie, mais qui n'a jamais été totalement vraiment en panique ou mise en danger outre mesure. Donc ça, c'est quand même assez notable là-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis? Lens plus fort collectivement, notamment en première période, mais une équipe de Lyon qui a été plus solidaire et plus forte au niveau de sa capacité à créer des buts, tout simplement, quoi. La tête de Sotoka m'a terrifié. Moi, j'ai eu peur du penalty sur Fofana. En fait, il n'y avait rien du tout. Petite théorie, Cacrette, un suiveur, n'est bon que quand il est un autre milieu pouvant prendre la pression. Je suis assez d'accord avec toi, Fistounet. Très beau pseudo, accessoirement. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est pas plus mal. La photo qu'ils font tous ensemble dans le vestiaire, c'est pas anodin, je trouve, j'ai l'impression de voir une équipe heureuse. Ouais, il y a ce côté état d'esprit, vraiment, c'est tout con, hein. Mais il y a cet état d'esprit qui est de retour, et voilà, vous voyez, on en revient aux discussions qu'on a eues en novembre, en décembre, où ça disait beaucoup, l'effectif de Lyon, il est nul, les joueurs sont pas au niveau, Cacré, il est surcoté, Cherki, il sait faire que des dribbles, Diomandé, il n'est pas concentré. C'est pas qu'une question d'effectif. L'Olympique Lyonnais intrinsèquement a un bon effectif. Il n'est pas parfait. Il y a des trous, il y a des joueurs qui sont pas au niveau pour jouer l'Europe, mais globalement on est sur des joueurs qui ont de la qualité intrinsèque supérieure à 15 équipes de Ligue 1, je pense. Et donc voilà, c'est l'état d'esprit qui manquait, c'est le fait de jouer correctement. Et ça y est, là on y est, donc on va voir. On va voir. Tolisso a parlé après match que la mentalité a changé. C'est probablement pas un hasard. Hein. C'est probablement pas un hasard. Il faut nous souligner la chatte de nos adversaires pour qu'on prend toujours des bangers. Bah ça c'est la déchatte de l'OL, c'est légendaire, mais c'est pas nouveau. Hein. On relance des joueurs pourris et on prend des bangers. Heureusement aujourd'hui, ça n'a pas de conséquences outre mesure. Tu trouves pas qu'on commence à voir une patte Laurent Blanc? Bah pas sur les 2 derniers matchs. Pas sur les 2 derniers matchs, parce que la patte Laurent Blanc, c'est un 4-3-3, et ensuite c'est beaucoup de possession, et du coup non, je trouve justement pas du tout qu'on ait une patte Laurent Blanc sur les derniers matchs, et je trouve ça plutôt positif qu'on n'ait pas de patte Laurent Blanc, ça veut dire qu'il sait s'adapter, et qu'il a su trouver la parade pour justement trouver un système qui fonctionne bien. La vraie patte Laurent Blanc, c'est un 4-3 avec 3 offensifs devant qui font un peu ce qu'ils veulent, et c'est une confiscation de la possession, et aujourd'hui... Non, c'est bon. Parce qu'il y a le chat qui me regarde de façon inquiétante, je pense qu'il veut monter, mais c'est pas le moment. On se souvient du banger de Malcolm, mais tous les bangers. Peut-être une patte Franck Passy, oui, effectivement, peut-être une patte... Après, moi, je m'en fous, patte Franck Passy, patte Laurent Blanc, patte à la carbonara, je m'en branle, je veux juste qu'on joue bien. Et là, on joue bien, donc c'est cool. Merci, Chomoul, pour l'abonnement. Non, ne monte pas, pousse-toi. Du coup, Ponceau-Chéroux, on est condamné à les conserver. Alors maintenant, si vous pensiez que Ponceau-Chéroux allait partir, vous étiez bien optimiste, et je l'ai été comme vous, mais ça ne change pas le constat de base. Hein. Pas de patrouille, pas de ketchup. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Faites-les toutes, comme ça, on est réglé. Tant que c'est pas des pâtes au caca, oui, parce que les pâtes au caca, on en a mangé sur la première partie de saison. Non, j'ai été très critique de Laurent Blanc, force est de constater que ça y est, ça va dans le bon sens, au niveau comptable ça commence à être intéressant, et on est sur les bases d'une saison qui peut potentiellement être sauvée. Il y a encore beaucoup à faire, et les grosses échéances ne sont pas encore là, mais disons que si l'Olympique Lyonnais parvient à se défaire de Lille dans 3 semaines, et arrive en demi, voire en finale de Coupe de France, on pourra dire que la saison est à peu près sauvée, et on est dans un monde où un Coupe de France plus 5e place, ce serait une saison réussie, je pense. On en est encore très loin, bien sûr. Matolisso a encore frappé. Matolisso le roi, que l'on salue, qui a dû nous pondre une compile de Ryan Cherki 20 minutes après le coup de sifflet final, comme d'habitude. On est à 1K5. Ouais, merci à tous pour le soutien. Merci à tous. Vous savez quoi, je vais en profiter pour vous mettre la chaîne YouTube dans le chat. Comme ça, vous pourrez vous abonner sur la chaîne YouTube, lâcher des petits pouces et des petits commentaires. Voilà, parce que c'est bien de pousser la chaîne YouTube. Comme ça, Parions Sport, ils sont contents. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, la défense. Sinali Diomandé. Il y a eu une déclaration de Laurent Blanc il y a quelques jours qui expliquait que Lukeba n'était plus titulaire, alors il l'était ce soir, mais que Sinali Diomandé avait plus ou moins pris la place de Lukeba dans la hiérarchie parce que Lukeba revenait de blessure et que Sinali Diomandé était très bon sur les derniers matchs.
Et force est de constater que cette logique de concurrence saine fonctionne, puisque Sinali Diomandé est probablement au meilleur niveau auquel il a jamais été à l'Olympique Lyonnais. Il est puissant, fort, serein, il joue vers l'avant. J'aime bien Sinali Diomandé quand il est comme ça, quand il a la tête à l'endroit. Il y a ce côté vraiment Beckenbauer que lui reprochait Rudy Garcia. Je pense que ce progrès, il vient de Dejan Lovren, tout simplement. Je pense que le fait d'avoir Dejan Lovren qui pousse cette équipe et qui pousse cette sérénité défensive doit aider des joueurs comme Lukeba ou Dejan Lovren et probablement Koumbedi et Gusto à progresser en sérénité. Et là-dessus, ça se voit et il faudra rendre hommage à la direction de l'OL pour le recrutement de Dejan Lovren. Moi, j'y croyais pas, je vous le dis, j'y croyais pas, Dejan Lovren. Je pensais qu'il était sur le déclin, qu'il venait gratter un dernier chèque et un peu comme Boateng. Voilà, j'ai eu tort et je suis très ravi d'avoir eu tort parce que Dejan Lovren, oh le coquin, oh le coquinou Dejan Lovren. Donc oui, Lovren, pardon Dejan d'avoir douté de toi, pardon. Pardon, Dejan, d'avoir dit que tu étais le défenseur le plus nul du monde après ton match contre Sochaux en 2013. Pardon, je me suis trompé. Voilà, pardon, Dejan Lovren. Pardon, je suis nul, exactement, Jack Hauser. Non, voilà, pardon, Dejan, je t'ai critiqué. Non, on a quand même, je pense que ça part aussi de là, une sérénité défensive qui permet quand même d'avoir une sérénité partout ailleurs. On verra si l'OL est encore capable d'enchaîner. Ça fait 2 victoires de suite en Ligue 1. Il y a un monde où l'Olympique Lyonnais peut en enchaîner une 3e, voire une 4e, puisque les 2 prochains adversaires, ce sera Angers et Auxerre. On fera probablement le débrief de Angers, mais pas celui de Auxerre, parce que je ne serai pas là malheureusement le week-end prochain. Donc ce sera probablement un débrief YouTube uniquement. Lovren, on a la fin de mot de l'histoire sur ces messages nationalistes. Non, parce que Olas a refusé qu'on lui pose la question. Donc je pense qu'on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Mais c'est pas... je crois qu'il s'était justifié sur Instagram ou quelque chose comme ça. On n'a pas fait un point sur le classement, parce que malgré cette bonne dynamique, l'Olympique Lyonnais est toujours 9e de Ligue 1. Alors je ne peux pas vous le montrer là tout de suite, on fera un point dessus en fin de live, quand on parlera de la Ligue 1 dans sa globalité. Mais l'OL est 9e, alors vous dites, oh l'OL est 9e, c'est pas ouf. Oui, mais l'OL est 9e à 6 points de Lille, qui est 5e. Lille que l'on va jouer dans 3 semaines, ou dans 4 semaines, je sais plus. Donc voilà, potentiellement à 3 points de Lille si tout se passe bien. Donc cette 5e place n'est plus si loin que ça. Ce sera difficile pour aller chercher Marseille et Monaco, ce sera même pas difficile, ce sera très probablement impossible, puisque Marseille et Monaco ont désormais plus de 10 points d'avance. Ce sera très compliqué d'aller chercher Lens, à moins que Lens s'écroule totalement, merci Evi69. Mais il faudra obligatoirement effectivement faire 6 sur 6 avant Lille, donc battre Angers et Auxerre, qui sont quand même... c'est très laborieux, Auxerre et Angers, ça part tout droit en Ligue 2. L'Olympique Lyonnais... tel qu'il l'est actuellement, devrait normalement pouvoir se défaire de ces 2 équipes-là pour aller éventuellement affronter Lille avec peut-être 3 ou 4 points de retard, qui sait, et pouvoir jouer une fin de saison avec des enjeux européens. Ça, c'est inespéré quand même quand on voit la première partie de saison de l'OL. 5e place, c'est l'Europa ou la Conférence. Alors, c'est la Conference League, sauf si le vainqueur de la Coupe de France est déjà qualifié. Vous savez comment ça marche, les 3 premières places, c'est la Ligue des Champions, avec le barrage pour le 3e, la 4e, c'est l'Europa League, et la 5e, c'est la Conférence. Et si le vainqueur de la Coupe de France est déjà qualifié pour l'Europa League, alors la 4e place reste qualificative pour l'Europa League, la 5e la devient, et le 6e passe en Europa League Conférence. Quand Rodez va aller gagner la Coupe de France, je ne suis pas certain. C'est Lorient, pas Angers. Attendez. Je me serais trompé dans le calendrier? Non, je crois pas, On va jouer contre Auxerre et Angers, ouais. Auxerre, Angers, puis Grenoble, et ensuite Lorient, et après on jouera à Lille, effectivement. Voilà, on joue Auxerre week-end prochain, Angers ensuite, et Lorient derrière, effectivement. C'est à partir de l'an prochain qu'on a 4 places en LDC. Je crois, oui. Je crois. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon petit carnet là? Amin Sarr, oui, il faut en parler. Amin Sarr qui est rentré à la mi-temps. Et heureusement ou malheureusement pour lui, Amin Sarr, il va avoir du taf. Il va avoir du taf puisqu'il y a une possibilité que Alexandre Lacazette soit out pendant peut-être 1, 2, voire 3 semaines. Donc ça y est, Amin Sarr, il va avoir du boulot. Il a fait une rentrée plutôt intéressante, mais pas parfaite. C'est normal, c'est un jeune joueur. Je pense qu'il y a un potentiel chez ce garçon. Il va falloir qu'il soit peut-être un peu plus précis, mais il y a de l'intelligence de jeu quand même. Ça m'a pas l'air d'être un tout droit. J'avais peur un peu de ça. Moi, j'avais peur du mec très athlétique qui court partout, qui est un peu Clinton NG. Il va probablement avoir beaucoup de temps de jeu sur les prochaines semaines, puisqu'il va falloir compenser la possible blessure d'Alexandre Lacazette. Il y a des qualités physiques assez évidentes du côté d'Amin Sarr. Ça va vite, c'est puissant.
Il va falloir peut-être derrière voir ce qu'il est capable de faire techniquement, mais je suis peut-être un peu plus rassuré par les 2 dernières sorties d'Amin Sarr que je l'étais sur les 2 premières rentrées. On aura peut-être, oui, effectivement, le retour de blessure de Jeffinho, qu'on va peut-être voir. Discours de Passy, douleur derrière la cuisse, pas plus d'infos. On sera attentif pour la Lacazette. Temps de jeu garanti pour Sarr pour les prochaines semaines au niveau de Moussa Dembélé. Oui, on va en parler de Dembélé après, mais d'abord Amin Sarr, oui, pour dire qu'il aurait pu terminer le match avec un but, un petit peu de maladresse devant le but. On va pas lui en tenir rigueur puisqu'il y a victoire à la fin de la journée, mais on aura de grosses attentes pour Amin Sarr parce que c'est un gros transfert quand même, c'est 12 millions, donc on est en droit d'attendre des résultats immédiats de Amin Sarr, y compris pour Jeffinho, ce sera la même chose. Mais effectivement, oui, je vois que vous me dites ça, pardon. Amin Sarr défend très peu. On verra aussi son implication défensive parce que si on se retrouve avec Amin Sarr qui défend pas et Ryan Cherki qui défend peu, point d'interrogation quand même. Ce sera Amin Sarr probablement parce que j'ai du mal à croire que ce sera Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, une entrée qu'on va qualifier poliment de très très laborieuse. Très 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 laborieuse, à se demander à quoi ça sert de faire rentrer Moussa Dembélé. Il y a eu des Moussa Dembélé, le bon Moussa Dembélé termine avec 2 buts ce match. Bon, il termine avec 0. Bon courage à lui, parce que je ne sais pas s'il a déjà signé son contrat pour l'été prochain, ou s'il est encore en recherche d'un grand club pour le recruter, puisque c'était son objectif, de signer libre pour aller dans un plus gros club. Mais là, c'est laborieux quand même. C'est un peu compliqué. Moi, je vous avoue que je suis un peu agacé par Moussa Dembélé, par son attitude, par ses déclarations, par ce côté je vaux mieux que ça. Bonhomme, ce serait bien de commencer à le montrer, Moussa l'économiste. Donc c'est possible que Laurent Blanc lui fasse confiance sur les prochains matchs. J'ai tendance à en douter parce que c'est pas très très cohérent quand on a une recrue jeune de 22 ans de pas lui donner du temps de jeu au profit d'un mec qui sera plus là dans 3 mois. Mais voilà, gros point d'interrogation. Dembélé va nous faire une donne ailleurs. À voir. En tout cas, je suis curieux de voir la suite de carrière de Moussa Dembélé. On a tout dit. On a tout dit sur le constat global. On fera un point Ligue 1, un point classement après. Je pense qu'on a tout dit de manière générale. On n'a pas parlé de Cacré. On va parler de Cacré sur les notes, mais costaud. Costaud Cacré. On retrouve, merci Nitroclef, on retrouve le Cacré qui a la tête à l'endroit. Et ça faisait longtemps, parce que la dernière fois qu'on avait vu Cacré à la tête à l'endroit, c'était avant l'émission de Zach, c'était en septembre. Il a fait vraiment une traversée du désert de 2-3 mois. Mais là, waouh, quand même, Cacré, il y a un 3e poumon qui est de retour, quoi. Il était perdu pendant 2 mois. Et cet impact physique qu'il est capable de mettre, lui à qui on a souvent reproché de ne pas être assez puissant physiquement, là, ce 2e but, il est pour lui. La frappe de Cherki est magnifique, mais cette récupération et cette passe D, il l'a fait absolument tout seul. Et c'est bien, ça fait plaisir de revoir Maxence Cacré à un niveau comme ça, celui qu'on lui connaissait et celui qu'on espérait revoir et dont certains avaient un peu désespéré de le revoir un jour. On t'interdit de le rencontrer de nouveau, c'est pas prévu, je vous rassure. Avec tout ce que j'ai mis dans la gueule de la direction de l'OL ces 2 derniers mois, je suis pas certain que je rebosserai avec sous peu. Le ballon lourd sur CPA, ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés à Cacré. Mais la dernière fois que j'ai critiqué Cacré, il a fait 2 passes D dans la foulée. Donc peut-être que si je dis qu'il est nul sur coup de pied arrêté, il nous mettra un coup franc de Juniesque le week-end prochain. On sait pas, peut-être. Donc voilà, grosse ambiance en étant au stade. Oui, il y a eu ce boycott, puis finalement super ambiance derrière. Forcément, ça aide quand les joueurs sont un peu plus dignes du soutien qu'on leur donne. Ça avait l'air d'être assez sympa au stade, plus de 50 000 personnes au Groupama Stadium. Ils ont dû être contents de venir, puisque une victoire contre Lens, c'était quand même pas garanti. Il avait lâché une grosse frappe il y a pas longtemps. Ouais, c'est un truc à noter aussi, la recrudescence des tentatives de frappe de loin. On a vu Lacazette qui essayait de taper d'assez loin. Pas Lacazette, pardon, Tolisso qui a fait une frappe repoussée par Brice Samba, qui est retombé sur Cherki, qui aurait pu marquer un but magnifique d'ailleurs. Je pense qu'il y a des instructions qui sont de plus en plus claires sur comment faire de cette équipe une équipe un peu moins monocorde, et je trouve que ça va dans le bon sens. Donc voilà, la courbe de progression est évidente. Il faut quand même rendre ça à Laurent Blanc, puisque il y a quelques semaines encore, ça appelait à la démission de Laurent Blanc. Moi-même, j'avais posé la question de savoir si Laurent Blanc était finito. Peut-être que la question ne se posait pas, on verra bien dans les prochaines semaines. Tagliafico qui s'est retrouvé 2 fois en 9. Ouais, on en parlera après de Tagliafico, parce que je trouve le joueur génial, voilà, je vous le dis. J'ai douté de lui après son retour à la Coupe du Monde, j'ai eu peur qu'il devienne un mort-vivant comme tous les autres. J'adore Tagliafico, je trouve trop bien ce joueur, je trouve trop marrant, il a un côté bordel que j'adore, quoi. Il est partout, et je pense que ce système à 3 est intéressant pour Tagliafico, parce que Tagliafico,
c'est un latéral meneur de jeu. Alors je sais pas si c'est un peu absurde dit comme ça, mais parfois j'ai l'impression que Tagliafico c'est Riquelme dans sa tête. Et il est vachement intéressant comme ça. Et je trouve génial ce côté m'en bats les couilles, j'y vais quoi. Et plusieurs fois effectivement il s'est retrouvé lancé dans la surface à faire des trucs un peu zinzin. Et je trouve que ce système à 3 est vachement intéressant pour lui, comme pour Koumbedi de l'autre côté, mais Koumbedi était un peu moins en vue, c'est normal. Mais il y a cette libération et ce côté vague. Moi c'est ça que j'aime bien dans ce système à 3 derrière, c'est ce côté vague de joueurs qui déferlent un peu sur le but, notamment sur l'organisation à la relance en attaque placée. Je pense que vous avez vu, hein, vous avez Diomandé qui est quasiment latéral et Koumbedi qui devient ailier, avec Tolisso qui décroche à côté de Lovren. C'est vachement marrant à voir évoluer ce système-là. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des principes tactiques à la relance côté lyonnais. Moi, je trouve ça vraiment intéressant tactiquement à analyser, de voir ce décrochage de Tolisso, les latéraux qui vont quasiment dans les 30 mètres adverses, et les deux centraux qui viennent passer littéralement en latéral. En phase offensive, on voit un Noël qui joue avec Tolisso et Lovren en défense centrale, Diomandé et Lukeba en latéraux, et derrière, il y a une vague devant de joueurs. C'est assez intéressant à voir, et je pense que ça peut être encore plus peaufiné, encore plus dangereux sur les semaines qui suivent. C'est bien, puisqu'on a 2 matchs supposément faciles pour préparer des choses tactiquement, avant d'aller affronter le concurrent direct pour les places européennes. Lille, puisqu'on comptera plus Lorient là-dedans, hein. Lorient qui a régressé un petit peu. Ils sont combien Lorient là? Ils sont 8e, ils sont à 1 point de l'OL. Ryan Cherki, dans le football actuel, il n'y a que les statistiques qui comptent, même si moi je suis pas partisan de ce football, je sais que pour passer un cap, il faut que je sois plus décisif. D'accord, donc effectivement, Ryan Cherki qui prend confiance qu'il a besoin de StatPad, et il StatPad, donc tant mieux pour lui. Plus Terem Moffi chez Lorient, ça va être dur pour eux. Vous savez très bien qu'à Lorient, il y aura Romain Fèvre, et Romain Fèvre va nous claquer un but, c'est la logique. On va enchaîner, on a tout dit, je pense, sur le débrief de ce match dans sa globalité. On va enchaîner incessamment sous peu sur les notes. Sur les notes de ce match. Alors laissez-moi juste le temps de passer sur l'interface parce que j'ai à moitié préparé mes trucs dans l'euphorie. Alors, le paint, il est prêt. Hop, je vous rappelle, vous pouvez donner une note au terrain que je vais dessiner incessamment sous peu avec ma souris. Alors, le terrain ce soir. Aïe, 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 aïe. Bon, attendez, on va le refaire. Hein. Je vais tricher, on va le refaire parce que j'avais mon portable qui m'a gêné là. Bon, c'est pas mieux. Hop là. Attends, on attend la fin pour noter. Oh putain, il est désastreux. Je suis désolé, il est désastreux aujourd'hui le terrain. Il est de travers. Non, là j'ai fait exprès. Il est catastrophique. Il est vraiment pourri. Il est vraiment pourri. Si les modos peuvent mettre un sondage pour noter le terrain, non, il est très très laborieux ce soir. Alors, il y a le même en district. Ouais, il y a le même en district, effectivement, on connaît. Hein. Nous avions dans les buts Anthony Lopez, auteur notamment d'une très très belle parade sur une patate de Seko Fofana. Nous avions Lukeba sur le côté gauche, Lovren, Diomandé, Koumbedi, Tolisso. Non, attends, ils étaient 2 au milieu. Alors, on va mettre Tolisso ici. Et Caqueret. Tagliafico. Et nous avions donc Ryan Cherki, que l'on va écrire en immense, Barcola et Lacazette. Et nous allons rajouter Amin Sarr en orange, puisqu'il est rentré à la mi-temps. Alors, Anthony Lopez, ce soir. Sur le but, est-ce qu'il peut vraiment quelque chose sur le but, Anthony Lopez? Je crois pas. Une belle parade sur cette frappe de... Il y a eu 3 arrêts d'Anthony Lopez ce soir, 3 sauvetages du gardien. Très bel arrêt sur la frappe de Fofana, même si on pourra dire qu'elle est sur lui, mais quand même très très bel arrêt réflexe. Il peut rien faire sur le but. Il peut faire un miracle sur le but, mais on va pas lui reprocher de pas faire un miracle. Je suis pas hyper d'accord avec votre 6 ou votre 7. Parce que je l'ai quand même trouvé pas incroyable sur le jeu au pied. Et notamment en première période, chaque ballon où il a tenté de relancer, c'était ballon rendu à l'adversaire. Donc je suis pas sur un 6, pour moi on serait plus sur un 5,5 pour Lopez ce soir, puisqu'il a été intéressant sur sa ligne, mais pas forcément très intéressant dans la distribution. On va commencer par Lukeba, parce que c'est probablement le moins en vue de la grande muraille de Dessine. Lukeba que j'ai trouvé un peu neutre, et je vous avoue que même à la fin du match, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il jouait.
Donc bon, c'est pas un mauvais match de Lukeba, hein, puisque l'OL s'est quand même bien tenu défensivement, mais c'est peut-être le moins en vue de cette défense. On va mettre 5,5 puisque c'est une victoire où l'OL a été quand même relativement serein défensivement. Donc on va mettre 5,5 pour Lukeba, avant d'enchaîner sur Lovren et Diomandé qui, eux, ont été, pour le coup, absolument brillants. Lovren, toujours la même grille d'analyse hein, sur Dejan Lovren. C'est vraiment la sérénité incarnée, hein, Dejan Lovren. On est sur un set bien tassé de Dejan Lovren. Ça m'étonnerait pas qu'il passe assez rapidement vice ou vice-vice-capitaine, Dejan Lovren. Diomandé, moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur en défense centrale. Je trouvais qu'il était impressionnant, Sinali Diomandé. Vrai match de patron, hein. Un vrai match de papa, un match de père de famille, un match de mec qui roule en scénique avec RFM en radio favorite. Voilà, il a bien contrôlé la pression des pneus du scénic. Un vrai match de papa. Pour moi, on va mettre 7,5 parce que c'est un match qui est à peu près similaire à celui de Lovren, mais on note avec le cœur. Et moi, Diomandé, j'ai envie de le voir monter encore plus haut que ça. On va parler de Koumbedi, puisque c'est probablement un des moins en vue sur ce match-là. Je vous avoue que je l'ai trouvé relativement discret, Koumbedi, même si défensivement ça a été pas mal. Défensivement, ça a été pas mal. C'est un match relativement neutre de Koumbedi. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec vous. On est sur un 5 pour Koumbedi. Il n'y a pas de gigantesque erreur de la part de Koumbedi, même si, bon, Daver Machado, c'est de son côté, malheureusement. Offensivement, c'est intéressant. Après, forcément, sur un système comme ça, c'est logique que ce soit assez intéressant offensivement, puisque vous avez quand même des gigantesques boulevards ici et ici, pour Koumbedi et Tagliafico, mais vous voyez qu'offensivement, on a beaucoup vu Tagliafico et peut-être un peu moins Koumbedi. Tagliafico, encore un excellent match de Tagliafico. Koumbedi, aucune inquiétude, c'est effectivement un bébé, il va progresser. Tagliafico, super match. Super match, il a manqué peut-être la stat, la passe D, pour faire de ce match-là un très bon match. On va pas mettre 7, on va mettre 6,5 pour Tagliafico, ça me semble plutôt logique. Valeur sûre aussi, j'ai eu peur, j'ai eu très peur après la Coupe du Monde, mais non, il est là. Il est là, Tagliafico, il manque un bon contrôle, oui, voilà, il manque le petit truc pour faire de ce match-là un très gros match de Nicolas Tagliafico. Tolisso, première période un peu moyenne de Tolisso, puis après c'est devenu le patron. Il y a quelques petites errances techniques encore de la part de Tolisso, où notamment il y a une action où il suffit d'un bon contrôle, il rate complètement son contrôle. C'est pas un super match de Tolisso, je vous trouve très très généreux. Il a quand même été complètement éclipsé par la performance de Cacré. C'est un match sérieux de Tolisso, mais c'est pas non plus incroyable. Vous éclipsez vite sa première période qui était quand même assez laborieuse. Tolisso, on va mettre 5. On va mettre 5. Mais il a tenu 90 minutes et il a été meilleur en deuxième période, donc c'est pas mal. Mais regardez quand même, par rapport à la prestation de Cacré, qui lui a été omniprésent ce soir, a été brillant avec ballon, sans ballon, même si avec ballon, il y a toujours cette tendance à peut-être pas toujours voir la passe très loin. Moi, c'est le truc que je reproche à Cacré, c'est le seul truc que je lui reproche, c'est que souvent, il a une vision du jeu qui est peut-être un peu limitée aux 20 mètres devant lui, et il voit pas la passe hyper lointaine qui est capable par exemple de voir Ryan Cherki là-dessus. Quelques erreurs techniques, mais on est quand même sur un très 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 gros match de Maxence Cacré, notamment en seconde période et notamment physiquement. Donc voilà, on va mettre un petit 7 pour Cacré. On va même mettre 7,5 parce qu'il y a la passe D qui vient consacrer tout ça, donc ça me semble plutôt logique. On va mettre 5,5 Tolisso parce qu'on est gentil. Cherki, bon bah voilà, il est là le match de Cherki auquel on va pouvoir mettre 8,5. Il est là. Alors, première période un peu tristoun de Cherki, il faut quand même le dire. Première période un peu tristoun, notamment défensivement. On a retrouvé quelques errances de Cherki, mais bon voilà, enfin un but, une passe D, il illumine le match. C'est lui qui nous fait vibrer, c'est lui qui nous donne envie de crier. Moi je crie sur les buts comme j'ai pu crier sur les buts depuis 6 mois là. Merci Ryan, merci pour les émotions quoi. Voilà, donc c'est tout, c'est un 8. Je sais pas faire un 8. Voilà, c'est un 8 pour Cherki. C'est un 8 qui aurait pu valoir 8,5 avec une première période un peu plus impliquée. Barcola un peu moins en vue aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur, c'est peut-être le moins bon lyonnais, pardon. Sur le terrain aujourd'hui, c'est un match un peu tristoun, il a été un petit peu maladroit dans ses prises de balles, pas grand chose de positif à tirer de la prestation de Barcola, il est toujours impliqué défensivement, ça c'est toujours pas mal, mais on est sur 4 pour Barcola ce soir, parce qu'il n'a vraiment pas réussi grand chose malheureusement, alors confiance, ça ira mieux pour Barcola, aucun souci, il aura du gros poids sur les épaules Barcola, si l'absence de Lacazette venait à se confirmer pour quelques semaines, et on va compter sur une attaque quand même très très jeune par la suite. Jeffinho va prendre sa place. Non, mais il a un gros coup à jouer, Barcola, sur les prochaines... Allez, on va dire que c'est sévère, on va mettre 4,5. Il a un gros coup à jouer sur les prochains matchs parce qu'il va y avoir des spots à prendre avec l'absence de Lacazette. Et il va y avoir le retour de Jeffinho qui prétend
à la même position que lui. Donc, à voir. Moi, je crois très fort en Barcola. Peut-être que c'est sévère, mais je crois très fort que Barcola est capable de faire beaucoup mieux que ça. Et donc, c'est un match un peu triste de la part de Barcola. Lolo White a dit que Jeffinho était apte à jouer au football, mais pas en première division. Ça, c'est du fake, je pense. Tu t'es encore fait avoir par Ardonesque à Okiji, je pense. Hâte de voir Jeffinho qui ressemble à NJ Prime. Moi, je suis très curieux de voir Jeffinho. Je suis très curieux parce que j'ai envie de rigoler un petit peu. C'est pas sévère du tout, il a pas été bon, faut arrêter. Toko fait le même match, vous mettez 3. Je suis d'accord avec toi. C'est pas un bon match de Barcola. On peut pas se satisfaire d'un match de Barcola comme ça. Et c'est pas parce qu'on l'adore, et moi j'adore Barcola, qu'il faut être ouvertement généreux. Et je pense qu'effectivement, si c'est Toko Ekambi qui fait le match de Barcola, il se prend en 3. Donc ça me semble logique de faire 4,5. Moi j'adore la spéciale Barcola quand il dribble entre deux joueurs. Mais il a pas réussi ce soir-là. Il a tenté, mais il n'a pas réussi. Ça viendra Barcola. Il y aura des meilleurs jours. Lacazette. Alors Lacazette, c'est un peu dommage, parce que malheureusement, Lacazette, on va le perdre pour peut-être quelques semaines. Mais alors quel match? Mais quel match? Ce but qu'il marque, Lacazette, il ne le doit qu'à lui-même et qu'à la qualité de passe de Ryan Cherki. Conservation de balle brillante, remise pour Cherki, puis cet appel, et cette finition. Quand il joue comme ça, Lacazette, quand il joue en pivot comme ça, avec la tête à l'endroit, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir. Ah non, Lacazette ce soir, il y a un but qui se fait tout seul, il y a une sortie à la mi-temps qui est malheureuse, on va mettre 7. Ça me semble pas mal. On serait où sans lui? Bah ouais, on serait où sans lui, et ça va être dur sans lui, hein, parce que c'est le gros point noir de ce match, c'est qu'on va être sans lui quelque temps. On va terminer par la note de Amin Sarr. Amin Sarr que j'ai du mal à noter, j'ai envie de mettre un 5,5 d'encouragement. C'est pas un super match de Amin Sarr. On entreaperçoit des choses intéressantes de la part de Amin Sarr, mais il y a encore un peu de maladresse. Donc je pense qu'on est sur un match qui vaut 5, avec potentiel 6, mais intrinsèquement on est sur un 4. Voilà, il y a peut-être mieux à faire du côté d'Amin Sarr, mais il va lui falloir du temps pour s'adapter. Mais c'est pas un 5 inquiet, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu timide, il faut qu'il prenne en confiance, il faut qu'il s'affirme. Je ne suis pas ouvertement inquiet pour Amin Sarr, je pense qu'il peut progresser, et on va vite le voir de toute façon, parce que c'est lui le remplaçant naturel d'Alexandre Lacazette. On va parler des autres entrants, si vous le voulez. On a parlé de Moussa Dembélé, il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que c'est une très belle prestation à montrer dans toutes les plus grandes écoles de pelleteuses. Et Johan Le Penant qui est venu pour solidifier un petit peu cette fin de match, qui a fait le taf. Il a fait le taf, Le Penant. C'était pas un changement très très positif, dans le sens où on sort en offensif pour faire rentrer un milieu défensif. Et finalement, il a tenu la baraque. Donc c'est pas mal. Je cherchais le débrief sur YouTube alors qu'il est encore en live. Bah oui, étoile, mais enfin. Dembélé a joué comme tu as dessiné le terrain. C'est pas très gentil pour mon terrain. L'arbitre carré, en vrai, bon, on va pas parler d'arbitrage parce que ce soir c'est anecdotique, mais il y a quand même un giga péno sur Amin Sarr quand même. Enfin, je suis désolé les gars. Pourquoi il va pas voir la VAR? Enfin, ça n'a pas de sens. Va voir les images au moins. Enfin, il se fait bulldozer la gueule en pleine surface. Il y a un giga péno pour Amin Sarr. Enfin, c'est absurde. Enfin, je comprends plus rien. Je comprends vraiment plus rien à l'arbitrage. Je comprends pas. Enfin, s'il y a pas péno là, quand est-ce qu'il y a péno? Mais je comprends plus rien. Il y a eu entre Angers et Auxerre aussi une main avec un mec où ça rebondit et tout. On comprend pas les règles. Un coup il y a main, un coup il y a pas main, un coup il y a péno, il y a pas péno. Oui, mais il joue, mais ceci, mais cela. Alors heureusement qu'il y a 2-1 et qu'il n'y a pas 2-2, parce que ce penalty sur Sarr, fatigué quoi. Lens a fait une compile pour moins que ça. Oui, clairement. Péno sur Nil Sarr, exactement. Les arbitres de la VAR utilisaient la fibre du stade pour se péter des boulards. Oui, ça devait être ça. Non, mais Lens a un peu chouiné. Je sais pas si ça marche. Moi, je pense que c'est juste qu'ils sont nuls, les arbitres. Moi, je crois pas aux théories du complot. Je pense qu'ils sont juste mauvais. Ils commandaient du Burger King. Ah, d'accord. Après checking, Lolo White a apparemment bien dit que Jeffinho était apte à jouer au football, mais pas en Ligue 1. Mais il parlait de conditions physiques et de retour de blessure. Donc, c'est pas pour tout de suite, Jeffinho, visiblement. Il faut qu'il se remette un petit peu en jambes. On le verra pas tout de suite. C'est peut-être pas plus mal. Je mets 10 sur 10 pour le grattage de temps sur les 10 dernières minutes de notre côté. Bah oui, il faut savoir jouer le vice. Et je trouve que c'est ce qu'il a manqué à cette équipe, un peu de vice. Et je pense que ça aussi, c'est Dejan Lovren qui l'a apporté. Ce petit côté savoir jouer avec les couilles des adversaires. Et ça compte au final sur ça. On a fait 50 minutes de débrief, on va basculer sur le Jurigno incessamment sous peu. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous connaissez le principe du Jurigno, mais vous êtes très nombreux, donc peut-être que vous ne connaissez pas. Vous allez noter 5 joueurs
De -5 à +5, vous pouvez jouer, vous pouvez noter en cliquant sur le lien. De -5 à +5, le but c'est de noter les 5 joueurs qui ont le plus pesé sur la rencontre. C'est totalement subjectif, c'est vous qui décidez de vos notes. Vos notes ont le même poids que les miennes, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je mets, vous avez qu'à mettre l'inverse. Voilà, vous faites comme vous voulez. Évidemment, aujourd'hui ça va être vite réglé, hein, on va mettre du positif un peu partout. Cherki, Cacré, Diomandé, Lovren. Et pour le plaisir, pour cette rentrée en Moon Boots, on va mettre un -3 à Dembélé. Tout ça, ça vaut bien du +4, du +4 et un +5 pour Cherki. Ça va être très vite réglé. On aurait pu mettre un +4 à la Casette ou un +3 à la Casette, effectivement. J'ai envie quand même de saquer, de noter à la tête Moussa Dembélé pour l'ensemble de son œuvre. De manière générale, on aurait pu effectivement mettre une note positive à la Casette. Faites-le de votre côté, hein. Notez de votre côté, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Voilà pour mon Jurigno, en tout cas. C'est bien, on a été rapide aujourd'hui. On va faire un point assez rapidement sur la Ligue 1, puisque vous allez voir qu'il s'est passé des choses intéressantes lors de cette journée numéro 24. Alors, attendez, hop là, on va taper sur résultat. Journée numéro 23, pardon. Nous avons commencé par une victoire de Nice à Ajaccio. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le match parce que j'aime le caca, mais pas à ce point-là. Monaco qui a tarté la gueule du PSG, c'était sanglant, hein. C'était vraiment un match absolument abyssal du PSG. C'est très divertissant, hein. Paris Saint-Germain est une équipe extrêmement divertissante. Je sais pas vous, moi j'ai très très hâte de voir le match de mardi car j'aime beaucoup rire. Et c'est quand même assez cool, puisqu'il faut savoir trouver du bonheur dans son malheur. C'est assez sympa de supporter une équipe qui joue plus rien et qui est un peu naze, parce qu'on peut regarder les autres équipes en rigolant. Non, Paris, c'est particulièrement nul. Attention à la catastrophada mardi. Mais il y a un côté de moi qui me dit qu'ils sont tellement nuls que ça va plutôt pas mal se passer contre le Bayern. Donc voilà, on va voir. Mais effectivement, oui, il y a un côté très très zombie, hein, du côté de PSG. Alors après, Monaco c'est bien, hein. Monaco, ça carbure. Toujours le petit Ben Seguir qui est incroyable. Marseille-Clermont, j'ai vu le match d'un œil parce qu'il a été retardé d'1 heure à cause de gaz lacrymogène. Ça fait le taf, comme d'hab, Marseille, hein, ça carbure. De toute façon, Monaco et Marseille, ce sont plus vraiment des concurrents. On sait qu'eux jouent la 2e place, voire le titre. Hein. Voire peut-être le titre, parce qu'un PSG dans cette forme-là, c'est un peu inquiétant. Le résultat qui nous intéresse tout particulièrement, c'est Toulouse qui a tarté la gueule de Rennes. Et puis un beau tartage en règle, hein. Rennes, ça ressemble vraiment plus à rien. Depuis que Martin Terrier n'est plus là, ça ressemble à rien du tout. C'était vraiment très 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 mauvais, hein, Rennes aujourd'hui. Il y a quelques fulgurances, notamment Jérémy Doku qui est quand même vraiment fort, même s'il a ce petit côté poulet sans tête, Bertrand Traoré par moment. Et il faut rendre hommage à Toulouse, parce que Toulouse, c'est vraiment une équipe sympa. C'est vraiment sympa à regarder Toulouse. C'est trop trop cool cette équipe. C'est que des mecs, leur blaze, on comprend rien. Des nationalités, on comprend rien. On sait pas d'où ils sortent. Ils parlent tous des langues différentes et ça joue le même langage, le football. C'est super cool Toulouse. C'est vraiment une success story cette équipe. Pourquoi ? Parce que ça bosse bien, ça recrute bien, ça joue bien au foot. Ça doit être kiffant d'être supporter de Toulouse en ce moment. Et je trouve que c'est mérité, tout comme c'est mérité pour Reims, 4-0 pour Reims contre 3 dans le derby du Champagne. C'est fort Reims. Balogun, c'est super fort. Moi, je suis content qu'on joue Reims le 27 mai. Vous voyez, plus loin. Mettez-moi Reims le plus loin possible. Parce que là, Will Steele, c'est Sir Alex Ferguson Prime. Reims, c'est les Invincibles d'Arsenal. C'est monstrueux ce qu'est en train de faire Will Steele avec cette équipe. C'est absolument monstrueux. Oui, un but de Miziane, effectivement. Jeffrey Nelly, très nul. Ouais, prestation très 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 triste de Jeffrey Nelly. Mais Reims, c'est pareil. Reims, ça bosse bien. Reims, ça bosse dans le bon sens. Le coach, il a des idées. Vous vous rendez compte quand même que Will Steele, il n'a pas les diplômes. Donc toutes les semaines, Reims paye une amende à la LFP parce que Will Steele entraîne sans diplôme. Je trouve ça génial. Ils ont dit ah ouais, vous voulez nous mettre une amende ? Bah les couilles. Donc ça c'est assez marrant. Montpellier qui a battu Brest 3-0, donc retour de Der Zakarian sur le banc. On aurait pu penser que ça allait être béton contre béton et finalement Montpellier était relativement flamboyant. Brest, ça commence à sentir un peu le caca, mais ça sent pas autant le caca que Strasbourg qui s'est vraiment fait ouvrir par Lille. Ça aurait pu être plus sanglant que ça. Lille qui reprend du poil de la bête et dont on va vite savoir l'état de forme dans quelques semaines quand on va les affronter. Angers-Auxerre, c'est le match dont tout le monde se branle et dont le résultat est littéralement le résultat dont tout le monde se branle, un partout. Pas grand chose à raconter là-dessus, si ce n'est un penalty raté par Auxerre à la 92e. Très beau patator sur la barre, dommage pour eux. Nantes-Lorient, j'ai pas vu le match, je l'ai vu d'un œil aussi. J'ai vu la première période et je me suis dit que c'était le bon moment d'aller faire une sieste d'une demi-heure. Victoire de Nantes, c'est bien, ça leur donne de l'air. Et Lorient qui est dans le même paquet que l'OL, c'est pas plus mal. Lorient qui n'a plus qu'un point d'avance sur Lyon, alors que fut un temps où ils en avaient plus de 10. Donc voilà, Brest, Strasbourg, Ajaccio 3, il n'y a que 2 places pour accompagner Auxerre et Ajaccio. Il y a quand même des belles équipes dans cette Ligue 1.
qui sortent un peu de nulle part, c'est-à-dire Toulouse et Reims. C'est pas des équipes qu'on attendait à ce niveau-là. Et puis vous avez des équipes qui sont particulièrement laborieuses, hein. Waouh, c'est faible. Ajaccio, c'est faible. Strasbourg, c'est étonnamment faible. Voilà. Si on va regarder le classement vite fait, je sais pas si ça va s'ouvrir correctement. Oui, ça va s'ouvrir correctement. Voilà, le classement. Le classement, vous voyez, l'Olympique Lyonnais est 9e avec 35 points, mais on est à plus 10 de goal average. Quand vous voyez que Lorient est à 0, donc ça c'est quand même important de voir qu'on est à plus 10. Attention à Reims et Toulouse qui carburent derrière, ce sont des vrais concurrents aussi, hein, faut pas regarder qu'en haut. On va dire qu'on arrête de regarder Clermont, on va peut-être arrêter de regarder Nantes, mais on a ce gros paquet là, hein, un gros paquet qu'on va dire qui va de Toulouse jusqu'à Lille, qui est le peloton là, le peloton de la 5e place. Il y a moyen de sortir vainqueur de ce peloton de la 5e place si l'OL fait les choses correctement. 2 secondes, je vais ouvrir, je reviens dans 2 minutes, ça sonne chez moi. Hop. Voilà, petit imprévu, mais tout va bien. Reims et Toulouse sont 4e et 5e derrière Monaco, Marseille et Nice depuis le retour Coupe du Monde. Oui, bah attention à Paris en vrai, hein. Attention à Paris, parce qu'ils ont 5 points d'avance sur Marseille, c'est pas si énorme, ce n'est pas si énorme. C'est une pote qui dort à la maison qui a sonné, ça vous intéresse pas, on en a rien à foutre. Uber ou Tinder. Non, c'est juste une pote qui dort à la maison. C'est Jean-Michel Aulas, oui, c'est Jean-Michel Aulas qui vient me chercher pour me dire de m'excuser d'avoir critiqué l'Olympique Lyonnais. Alors, bah on a fait le tour, hein, globalement. On va regarder le calendrier pour la prochaine journée, si vous le voulez bien. Ça commencera par un match entre Auxerre et Lyon. Ce sera vendredi soir à 21h. Il y a une forte probabilité pour qu'il n'y ait pas de débrief. Malheureusement, parce que je serai sur la trouée d'Arambert pour préparer le boulot. Donc une forte probabilité pour que je ne puisse pas débriefer ce match. Il y aura un débrief probablement uniquement sur YouTube. On aura Nice-Reims, Strasbourg-Angers, PSG-Lille. Attention, là aussi ça peut perdre des points. Entre PSG et Lille. Je l'ai trouvé. Ouais, je vais à Roubaix pour préparer une OP sur Paris-Roubaix. Voilà. Brest-Monaco, on s'en fout un petit peu. Lorient-Ajaccio, on s'en fout un peu. Rennes-Clermont, attention à Rennes quand même, qui est sur une dynamique assez catastrophique. 3 Montpellier, on s'en fout un petit peu. Lens-Nantes, attention à Lens aussi. Et Toulouse-Marseille, ça on sera attentif, puisque Toulouse-Marseille, ça peut être un très beau match. Il est perturbé, Charlie, en voyant vos coms. Non, je suis pas perturbé, c'est juste que j'ai dû ouvrir la porte de chez moi. J'avais peur que les voisins m'entendent en train de débriefer le match de l'OL. T'as aimé le rugby? Oui, j'ai aimé le rugby, mais c'est une autre question. Tu vas regarder le match quand même. Je pense que je le regarderai d'un œil, ouais. Mais il y aura probablement sur le match de Auxerre un débrief direct to YouTube, parce que je suis pas certain, tout simplement, d'avoir suffisamment de débit pour pouvoir hoster un live, et je suis pas sûr d'être dans les conditions qu'il faut pour live. Donc il y aura probablement un débrief directement sur YouTube, uploadé sur YouTube directement. Si jamais c'est pas le cas, on le fera en live, mais c'est pas garanti. Quel plaisir d'avoir des influenceurs OL, merci Twitch. Bah, en vrai, c'est cool. Moi, je suis très content de faire ça. Je suis très content surtout d'avoir un super sponsor, puisque Parion Sport, ils sont là depuis maintenant plus d'1 an. Et je répète, hein, je veux dire, je suis pas obligé de vous dire Parion Sport 15 fois par émission. Je suis pas obligé de pousser des cotes ou de vous dire de vous inscrire. Littéralement, je touche pas d'argent si vous vous inscrivez sur le site. J'ai toute la liberté de vous dire de pas parier de l'argent que vous avez pas, et de faire attention et de faire en sorte que ce soit de l'argent loisir. Donc moi, je suis très content de pouvoir faire ça, et je suis très content que les chiffres continuent de monter, y compris quand on gagne, parce que les détracteurs ont dit que vous n'étiez là que quand on perd, que vous n'étiez là que pour l'odeur du sang. Ils avaient tort. Merci Godzilla pour le Prime. Canal, il n'y a que le samedi soir et dimanche 17h. Ça, on s'en fout. Voilà, donc on remercie encore Parion Sport, qui va continuer jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc il y a encore pas mal de débriefs à venir. On se retrouvera du coup, tout simplement, normalement mardi, pour un live nocturne qui fera un petit peu office de débrief de PSG Bayern, où je vous annoncerai une autre sponsor, puisque comme il y en a certains qui le savent, j'ai accepté une sponsor d'une marque de bouffe, puisque c'est que j'adore la bouffe, qui sera donc un live cuisine sponsorisé par nos amis d'HelloFresh. Et donc mardi, nous allons sélectionner ce que nous allons cuisiner 2 semaines plus tard. Voilà, ce sera quand le live cuisine? Ce sera le 28. Ce sera un live cuisine pré-match de Lyon-Grenoble. Donc voilà, ce sera aux alentours de 19h. J'aurais aimé cuisiner des tacos, malheureusement c'est pas au menu, mais on aura un live cuisine à 19h en pré-match de Lyon-Grenoble. C'est pas mal comme concept, non? C'est sympa. Voilà, merci Skidimus pour le Prime.
Un live tacos. Non, non, c'est pas un live tacos, malheureusement. Oui, c'est HelloFresh. HelloFresh qui m'a contacté, qui m'a laissé, grosso modo, faire à peu près ce que je veux dessus. Et vous savez que moi, déjà, j'adore manger. Et en plus, j'aime bien manger gratuit. Et du coup, comme ils me filent ça gratuitement, bah, on va pas se priver. On pourra t'aider à choisir les ingrédients. Mardi, à 23h, on fera un live nocturne blabla, débrief de ce week-end-là que je vais passer à la Trouée d'Arambert. Et on fera la sélection de ce qu'on va faire pour le live cuisine. C'est vous qui allez choisir, on va faire un sondage et vous allez décider de ce qu'on met sur la box que je vais recevoir. D'ailleurs, normalement, si vous faites HelloFresh, ici, là, vous avez un lien, je crois. Non, il marche pas. Bah, il marche pas, non. Bah tant pis, il marche pas. Avec un lien, vous avez des réducs, mais c'est pas encore. La sponsor a pas encore commencé, donc je vous demande pas de cliquer. De toute façon, je gagne pas plus d'argent si vous achetez des trucs, mais de toute façon, j'aurai un avis dessus qui sera très objectif. HelloFresh a revu son mode de fonctionnement avec les créateurs de contenu. Oui, en fait, il y a Stream Elements d'un côté et une agence de l'autre, et moi j'ai été contacté par l'agence. Sinon, je l'aurais pas fait, je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc non, ce sera mardi live nocturne à 23h après le match. On parlera du match et on fera cette petite sélection pour le live cuisine qui sera 2 semaines plus tard. Si, il y avait eu des histoires d'arnaque, d'arnaque, non, c'est juste que Stream Elements avait repris l'argent, mais visiblement les créateurs ont été remboursés, donc ça va. Tu peux tweeter quand tu live, mais je tweete quand je live en fait, Simon Noisette. Sinon, vous avez un programme qui est sur Discord. Vous avez un programme qui est sur Discord, qui est ici dans le chat. Vous avez tous les lives à venir qui sont sur l'onglet programme du Discord. Voilà, on va en rester là. Une petite heure de débrief, nickel. Je vous donne rendez-vous mardi. Je vais vous envoyer en raid, je sais pas chez qui, mais je vais vous envoyer en raid. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à ceux qui vont sur YouTube, qui s'abonnent à YouTube, qui lâchent des likes sur YouTube, ça fait très plaisir. Parce que YouTube, bah, contrairement à Twitch, la pub sur YouTube, ça rapporte un peu d'argent. Pas énormément, mais ça rapporte un peu d'argent. Viens sonner chez nous quand tu live. Vous voulez aller chez Zach? Ah, vous allez aller chez Zach. Il fait quoi? Il regarde les résumés du week-end? Ouais, bah je vous envoie chez Zach si vous voulez. De toute façon, il n'y a pas grand monde d'autres en live. Et ben vous allez chez Zach. Vous foutez un beau bordel dans le chat par contre si vous voulez. Hein. Un beau bordel dans le chat de Zach. Vous mettez plein d'emotes à la con, plein d'emotes cochonou, plein d'emotes de ma tronche, de Che Guevara et compagnie. Mettez plein de merde. Voilà, mettez plein de merde dans le chat de Zach avec de la politesse. Soyez gentil avec lui et dites-lui qu'il est beau gosse et qu'on l'aime. Voilà. Allez, bisous. À mardi. Ciao. Prenez soin de vous. Et puis bah comme d'hab, hein, on va rendre hommage à Bart, dont on sait pas trop ce qui devient, mais n'oubliez pas que l'Olympique Lyonnais est parfois une bonne raison d'être heureux. Ciao. Bisous. À bientôt.